Constantin m'a accueilli en grande tenue, cette fois-ci dans le style d'un hipster de campagne. Mon pote, autant que je me souvienne, tout a commencé avec cette extension. Peux-tu me raconter en quelques mots comment tu l'as construite? Votre mémoire ne vous fait pas défaut. En effet, je l'ai construite de mes propres mains, juste à cet endroit. Cette partie-ci a été fixée à la fondation par la méthode de l'ammoniac chaud sur l'armature et tout a été construit simplement en polystyrène extrudé, sans ossature. On voit le treillis, quelque chose est tombé, j'ai lancé un objet du deuxième étage, c'est percé. On voit ici comment cela a été fait. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas de la colle à carrelage, mais de la colle pour l'isolation thermique et un treillis armé. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le plan prévoyait un enduit et une finition en béton décoratif, ce qui m'a paru trop compliqué pour quelqu'un de paresseux. Et nous avons simplement mis des planches, comme ça, nous les avons vissées, et ça donne une finition façon colombage. Peut-être que ça tient même quelque chose, mais il y a des murs, voilà, des cloisons, elles n'ont même pas de structure, et tout tient quand même. Je me rappelle que tu disais que c'était une sorte de technologie de corset. Technologie de corset, oui. Tu dis que ça ne tient plus, mais c'est déjà une planche. Eh bien, peut-être un peu. Comment vais-je savoir si ça tient quelque chose ou pas? Ici, tout est fixé avec 4 vis, 2 planches de chaque côté, c'est tout. Mais elles sont fixées à plat, comme ça. Qu'est-ce qu'elles tiennent là? Rien du tout. Ça... Tu veux dire que tu as risqué de construire ce deuxième étage sur du polystyrène expansé à peine enduit? Oui, mais d'abord j'ai coulé une ceinture de renfort en hiver. En hiver, j'avais plus de temps, donc je n'ai pas ménagé mes efforts, et j'ai coulé la ceinture de renfort sans raison particulière. Voici le coffrage perdu sur lequel l'échelle a déjà été posée plusieurs fois. Cette échelle a été installée, appuyée, tout tient parfaitement. Voilà, sur la ceinture de renfort est posée, comment ça s'appelle? Je ne suis pas constructeur, je n'en ai aucune idée. Morlade version originale. Ce sont des planches pourries qu'il faut traiter, mais en réalité, ce ne sont pas celles-là. Je les ai sciées avec vous sur le chantier. Tout est traité, tout avec de l'antiseptique. Et ensuite, par-dessus, on a commencé à monter, pour ainsi dire, l'ossature avec des planches de 100 sur 50. Puis tu as surpris tout le monde en bâtissant un étage entier sur une base incertaine. Ça, même moi, je ne m'y attendais pas. En fait, pas un seul étage, presque 2 étages, parce qu'il y a aussi une mezzanine au-dessus de moi et là-bas. Et je suis très satisfait de faire exactement comme ça. Donc il dit qu'il a construit, mais tout n'est pas encore prêt. On ne peut pas encore vivre ici. En même temps, il fait beaucoup plus chaud ici qu'à l'extérieur, ce qui me permet de me promener ici en costume et en bonnet, alors que dehors, quand je travaillais, je pouvais même être sans bonnet. Eh bien, j'aime bien comment tout est fait ici, Kazai-Chak. Peut-être. On pourrait penser que la fiabilité n'est pas terrible, mais nous avons des entretoises, même si elles sont fixées avec des clous de 150 mm3 dans chaque jonction. Mais l'extrudé de polystyrène lui-même, il apporte aussi une certaine rigidité. On ne peut pas nier qu'il ne donne aucune rigidité du tout. Essayez-le. Dans ce plan, essayez de le modifier un peu, le réduire jusqu'à la diagonale. C'est normal, à mon avis, quand il y en a beaucoup, la rigidité est déjà apportée par le toit est recouvert de bardeaux souples, et donc là-bas, les panneaux Oriented Strand Board cloués apportent aussi de la rigidité. Il y a des entretoises partout, comme il les appelle affectueusement. Celui qui a aidé à faire tout ça, les petites entretoises, comme il dit. Eh bien, il reste encore la finition, bien sûr. Il y aura une isolation colossale, supplémentaire, comme il l'appelle, croisée, ce sera encore plus chaud. La croisée, si je me souviens bien, est celle en surface, passant sur l'ossature jusqu'à lui, que tu sois dedans ou dehors. Là-bas, on peut jeter un œil de l'intérieur. Bien sûr, je vais faire en sorte que s'il y a de l'humidité dans les planches, elles sortent vers l'extérieur. Pourquoi devraient-elles venir ici? Voilà, à mon avis, tout est assez bien pensé, hein? Qui a réfléchi à tout ça? C'est l'intelligence collective, les gens dans les commentaires. Au début, bien sûr, je réfléchis moi-même, puis j'appelle différents amis qui ont au moins un lien avec le bâtiment.
Je lis les commentaires, et c'est comme ça que la décision se prend, enfin une solution apparaît. Pourtant, si je ne lisais pas les commentaires, peut-être que j'aurais déjà tout construit depuis longtemps. Mais là-bas, on me fait peur en disant que tout va s'effondrer, que chez quelqu'un le treillis s'est détaché. Respectez la technologie et rien ne se détachera jamais. Tu as vu dans la vidéo que le treillis se détache complètement en un seul morceau, non. Mais moi j'ai vu et je connais la raison. Parce que comme chez moi, l'isolant est resté tout l'été, par exemple quand on isole les murs, le polystyrène reste là et il commence à se dégrader au soleil. Il devient poussiéreux. Il colle dessus. Bien sûr, oui, au moins le nettoyer avec un nettoyeur haute pression, ou enfin d'une manière ou d'une autre. Enlever ça et appliquer une sous-couche. Alors, parce que chez mes parents, on a fait la finition, on a mis une sous-couche et ensuite on a même collé les carreaux avec une bonne colle à carrelage, rien ne s'est décollé, il n'y avait pas de treillis, tout tient, la finition tenait là-dessus, et si on renforce avec un treillis, ça va ajouter encore plus de rigidité, non? Maintenant, l'hiver commence déjà chez nous, il y a de la pluie, de la neige. Pour que tout ça ne souffle pas ici, ne rentre pas à l'intérieur. On a mis un film plastique ordinaire, enfin pas tout à fait ordinaire, un film renforcé, on l'a fixé de l'autre côté, et de ce côté, je veux encore le recouvrir, je veux dire, avec un film plastique. D'habitude, on fait une sorte de passage pour la serre, et c'est tout. Enfin, pour l'hiver, ça suffit pour chauffer. Cette pièce, de toute façon, se chauffe d'une manière ou d'une autre. Je vous montrerai plus tard, là-bas il y a un tuyau. Ça donne de la chaleur. Eh bien, si on ouvre la porte ici, qui vient du rez-de-chaussée du sauna, ici aussi c'est bien, toute la chaleur monte vers le haut. Et on aura ce genre de film plastique, des sacs. Eh bien, que faire s'il n'y a aucune possibilité pour l'instant? Pour faire les fenêtres, il faut, à mon avis, 17 ou 18 fenêtres ici. Je compte tout le temps, le nombre change. Au début, il était prévu d'en avoir plus, mais au final, il y en aura effectivement plus. Je veux aussi installer 3 fenêtres de toit supplémentaires à l'étage. Des fenêtres de toit classiques, Oui, des fenêtres classiques, de toit, chères, peu fiables. chères, peu fiables, mais il faudra en mettre ici, parce qu'il faut trouver une solution là-bas. Avec la lumière et en plus la ventilation, et à chaque étage de la mezzanine, il faut aussi une ventilation supplémentaire, donc une fenêtre. Eh bien, on n'a jamais trop de lumière, si je comprends bien. Et à propos de la ventilation, puisque tu as demandé quel type de ventilation sera ici. J'espère qu'elle sera naturelle, mais il faudra sans doute installer un récupérateur. Peut-être que nous le fabriquerons nous-mêmes. Et au sol, qu'est-ce que tu as? Des déchets, Ça, je le vois. mais en général c'est ici donc. Tu as utilisé des vis autotaraudeuses. Chaque plaque de contreplaqué est vissée, il reste... C'est resté comme ça. Oui, on n'a encore rien fait. Bientôt il y aura l'isolant et on va faire une sorte d'isolation phonique. L'isolation là-bas sera intéressante, ce sera une solution combinée pour tout le deuxième étage, au-dessus de l'ancienne maison et de l'extension, tout sera insonorisé. Et bien sûr, l'isolation thermique en plus, je pense que ce sera aussi bien. Allons-y, je vais vous montrer une autre pièce. C'était le toit de l'ancienne maison. J'avais ici une maison de 6x6 avec 3 murs et 6x4. Maintenant, la surface totale ici est de 140 mètres carrés. De toute la maison. De toute la maison, j'avais prévu qu'il fallait 140 ici. Mètres carrés, c'est ce que j'ai obtenu. Ne te mets pas là, j'ai failli tomber dans le bain. Il y avait une cheminée là avant. Oui, là-bas. Et en plus, le revêtement dans le bain, tout ce qu'il y a là-bas. Tout s'est effondré là-bas maintenant. Oui, là-bas dans le bain. Tout ce qui est isolé, c'est de ça que je parle. Voici le tuyau, celui qui est là. Il chauffe le deuxième étage. Elle n'est pas chauffée en ce moment, mais pendant la saison de chauffage, elle dégage vraiment pas mal de chaleur. Et en ce qui concerne le risque d'incendie, il n'y a aucun contact. Il n'y a pas de contact avec le polystyrène extrudé nulle part. Aucun contact. Nous sommes contre toutes ces choses-là, contre ces contacts étranges que vous mentionnez. D'ailleurs, ce n'est pas une porte, c'est juste que je m'enfonce dans le mur. En fait, il y aura une cloison qui ira par ici. Jusqu'ici, eh bien, on peut le voir ici. Ça, voilà, ici, il y aura la cloison. Oui, juste ici, le long de ce montant, comme ça, voilà, comme ça. Ça... C'est-à-dire que les pièces seront encore séparées? Dans une maison privée, on n'a pas vraiment besoin de si grandes chambres. De toute façon, on passe son temps ailleurs, et ici, ce sera juste ce qu'il faut visuellement. 2 mètres et demi sur.
Oui, presque 3 mètres. Eh bien, c'est une pièce normale, proprement dite, voilà le lit, on peut mettre un bureau et c'est tout. Il est possible qu'ici aussi, nous installions un lit intégré. C'était une proposition. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé si nous allons le faire ou non. Eh bien, comme option, on pourrait, juste pour dormir, et en dessous, mettre un canapé. Mais moi, je n'aime pas trop construire tout ça, voilà. La base, bon, c'était sympa, il y a une ambiance romantique, mais ici, je ne sais pas, c'est pourquoi. Ici, c'est une pièce de passage, et voilà la porte, je suis parti, c'est tout, je te suis, je suis déjà dans une autre pièce, tu vois comment c'est ici. Tu es dans ta petite maison, on entend et on voit à travers les murs. Et ça, c'est ma chambre. Et elle est grande comme ça, elle fait 2 mètres et demi là-bas, oui, à peu près. Oui, elle fait 8. J'ai toujours été pour la discrimination, donc il me faut toujours plus. Eh bien, c'est comme ça que je le ressens. En gros, oui, ici, ce sera mon bureau et ma chambre tout en un. Ça a l'air normal, c'est-à-dire un bureau, là-bas un lit, et c'est tout. La chambre d'un ermite. Ah oui, pourquoi ici? Dès le début, je voulais un deuxième étage pour que les fenêtres donnent de ce côté. C'est le côté ensoleillé, donc le sud, et d'ici on voit pratiquement tout le terrain. C'est-à-dire que je peux voir qui essaie d'entrer ici. C'est évident grâce aux caméras de surveillance. Mais quand tu vois, enfin le deuxième étage, j'ai toujours voulu voir simplement plus loin pour que mes yeux ne s'arrêteront pas sur l'herbe. Tu ne fais pas totalement confiance aux caméras. Ce n'est pas facile pour moi, Virus. Pour moi, c'est purement esthétique, visuellement. J'ai besoin de voir plus loin parce que nous sommes des gens créatifs. Tu le sais mieux que personne, non? Nous devons voir les horizons. Les élargir constamment. Voir les horizons et les élargir, ce sont deux choses différentes. Eh bien, si tu ne le vois pas, comment vas-tu l'élargir? Il est difficile d'élargir quelque chose d'invisible. J'ai remarqué que beaucoup de gens aiment observer ceux qu'ils considèrent comme des idiots, et beaucoup moins veulent suivre les actions des personnes qui réussissent. Peut-être que c'est pour cette raison que les vues sur la chaîne de mon ami ont récemment diminué. Je vous rappelle, la chaîne s'appelle Batina ou Sadba. L'humanité a regardé des millions de fois les vidéos de Constantine qu'il trouvait amusantes. Des murs en pénoplex, une poutre de plancher en pénoplex, une porte en pénoplex. Et quand ils ont finalement compris qu'il ne s'agissait pas de divertissement, mais de méthodes réellement innovantes et révolutionnaires de construction ultra-économique, ils ont commencé à regarder beaucoup moins. Ou peut-être est-ce un complot des impérialistes opposés à la réduction des coûts qui freinent donc volontairement les initiatives? Il faudrait corriger cela, car ce type d'information peut aider des millions de personnes. C'est beau ici, non? Notre solution ingénieuse pour la ventilation de ce toit, vous savez qu'il doit y avoir un espace de ventilation entre l'isolant et l'oriented strand board. Donc, chez nous, la ventilation passe déjà par une faîtière comme celle-ci. Il existe une faîtière ventilée, apparemment. Je ne le savais pas, mais nous l'avons appris plus tard et je les ai achetées en plus. Déjà. Ça sort ici, mais le truc c'est que ici aussi ça passe, non? Donc ici il y a le contour, le latage va passer sous le soffite. Les soffites seront ventilés, et ce sera vraiment beau. Vraiment. Ah. Je suis très content que nous ayons pris une telle décision, magnifique à mon avis. Une telle forme de toit, on la voit rarement, et c'est justement ce genre d'option que j'aime. Ici, il y a des différences de niveau, les angles sont différents, la hauteur du toit aussi, mais dans l'ensemble, cette composition est très intéressante. Ce toit, c'est ma décision de designer. En fait, toute la construction, c'est un peu mon design. J'ai moi-même dessiné, conçu, réfléchi, et je voulais vraiment que tout ressemble exactement à ça. Je n'aime vraiment pas les pentes raides, parce que j'ai peur de la hauteur, et puis, si jamais il faut monter là-haut, c'est impossible. Mais ici, je peux marcher tranquillement. C'est déjà un avantage si le vent souffle la neige d'un toit comme celui-ci. Ici, tout cela a bien sûr été fait en tenant compte de la rose des vents, et non pas parce que j'en avais simplement envie. Mais le vent circule principalement comme ça et il emporte tout, comme en ce moment. Oui, il y a un vent très fort en ce moment, descendons. L'immensité fait partie de mon idéalité, ce mouvement a un chef.
il doit déjà y avoir une flèche. Yasha pense que je suis un mec incroyable quand je marche sur le toit. Oh là là, du verre, hop. Il faut ramasser, ici il y a des champignons, des baies. C'est tout, j'y vais. Voilà, c'est de ça dont je parlais, tu vois, voilà. Les gens réagissent aussitôt. Je ne les comprends vraiment pas. Il faut quand même réfléchir à la technologie. Ici, le soleil ne frappait pas, c'est normal. Mais au sud, il y en avait plus, c'est plus touché. Je connais en partie la solution à ce sujet. Je n'ai pas peur de telles difficultés. Je les crée moi-même, ces difficultés, et je les résous moi-même. Et c'est comme ça chaque jour, sans jour de repos. Voilà, c'est tout. Un peu, je vais juste réparer un peu. Constantin a posé une autre fenêtre. Oui, Des fenêtres sans cadre. oui, c'est un vitrage sans cadre. En fait, j'avais des fenêtres à double vitrage et ces ouvertures ont été faites à l'origine pour elles. Eh bien, leur inconvénient, c'est qu'elles sont à simple vitrage. J'espère quand même installer des fenêtres normales ici avec le temps, mais pour l'instant, c'est cette solution. Donc c'est quand même mieux qu'un film plastique, mais moins bien que des fenêtres normales. Bon, que ça reste comme ça pour l'instant. Elles ne s'ouvrent pas. Non. Ou elles s'ouvrent. Où s'ouvrent-elles? Elles ne peuvent être défoncées que toutes. Et je me souviens, notre rencontre a commencé avec cette porte. Oui, maintenant voilà. Bref, depuis l'entresol, depuis le 3e étage. Ici, Ouf. En fait, c'était une catastrophe ici. Ça a vraiment explosé fort. La bouteille était pleine, je venais juste de la changer. Peut-être qu'elle a fui 2 fois quelque part. Tout est devenu ici. c'est de la mousse-colle. Oui, c'est de la mousse-colle. Il ne se passe rien. Avec la porte. Oui, il ne semble rien y avoir. Tu disais qu'il fallait refaire quoi là-bas? Je pensais vraiment ne pas pouvoir l'enlever. Eh bien, j'enlève ces gouttes-là, comme celle-ci. Je ne sais pas. Je me souviens, la dernière fois que tu en avais, tu finissais cette terrasse. Eh bien, je la termine toujours. Ça a un peu aidé, oui? Eh bien, à l'époque, on faisait le sol, et maintenant, voilà où j'en suis. Il reste encore du travail, mais il y en a déjà beaucoup moins. On voit déjà au moins que c'est une terrasse, et pas juste un simple auvent. Et puis, ça me plaît, on a profité ici tout l'été, et une partie de l'automne aussi. Eh bien, c'est bien, en fait, c'est très bien. Je pense que c'était la bonne décision. Beaucoup appellent ça, pour une raison quelconque, une véranda, alors qu'une véranda et une terrasse sont 2 choses complètement différentes. Et ici, eh bien, il n'y aura pas de ces vitres, il y a des sortes de rideaux liquides à la mode maintenant, des rideaux en film ou quelque chose comme ça. Mais non, je ne prévois rien de tout ça. Si en hiver il y a du vent et que j'ai envie d'être dans un espace fermé. Pour cela, j'ai la maison où je peux m'asseoir, boire un café ou un thé, me reposer et me balancer dans le fauteuil à bascule. Ce n'est pas forcément à faire en hiver dans une sorte d'aquarium comme on l'appelle. Ici, c'est aménagé comme un comptoir de bar. Oui, oui. Oui, c'est très pratique pour boire un petit café, un thé. On peut aussi savourer une soupe ici. J'espère que ma visite a éclairci beaucoup de choses et que ces informations vous seront utiles. Alors, mettez un gros pouce en l'air.